Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif cette semaine, le dernier de cette année en 2020. Le prochain ce sera déjà en 2021, sauf que je vous préviens, la semaine prochaine je fais une petite pause pour me reposer, pour préparer certaines choses aussi, mais aussi surtout pour profiter de vacances avec ma famille. Voilà. Mais aujourd'hui, on va faire un super projet, je trouve. Soit vous réalisez ça pour vous-même ou en cadeau pour quelqu'un pour le nouvel an 2021. Un calendrier perpétuel à poser sur un bureau et voilà, je trouve c'est sympa, j'ai jamais fait ça et je trouve cette idée super. Comme ça on profite vraiment en éternité et c'est vraiment pas difficile à faire. On va faire ensemble le structure et je vais vous expliquer comment on réalise les tags. Ça c'est vraiment rien du tout. Mais la structure, elle est vraiment pas difficile. Elle est faite à partir de 2 feuilles A4 et on n'a même pas besoin de découper les pages. Je suis partie encore sur une base blanche. Vous prenez n'importe quelle couleur que vous souhaitez. Les papiers sont assez costauds. C'est un grammage de 300 grammes pour que ça soit bien stable. Ok. Alors, vous prenez vos 2 feuilles A4. Vous touchez rien du tout. On coupe rien du tout et on fait que de plis. Alors, sur le côté de 21 cm, vous faites un pli à 2 cm. Vous tournez, alors moi je tourne, soit vous faites sur ce côté là, 2 cm et vous avancez à 13 cm, ou vous faites comme moi et vous tournez votre papier entre les deux mesures, voilà, à 13 cm. Vous obtenez donc 2 plis sur la longueur totale d'une feuille A4. On n'a rien coupé là. Vous faites la même chose avec votre deuxième feuille A4. Alors à 2. Est-ce que c'est bien droit? Voilà. Et moi je tourne et je aligne à 13 ici. Ça. Et comme j'ai déjà mon massicot là, je vais me couper 2 bandes, celle-ci de 1,5 cm, 2 bandes, 1,5 de largeur et la longueur totale de ma feuille A4. Et j'enlève sur cette longueur totale de A4 0,5 cm pour obtenir une petite matage. 0,5. Je fais les 2 bandes en même temps pour gagner du temps. Voilà. Ça. Comme moi je réalise pas une version avec vous, une deuxième version, je vous raconte, je fais également sur la grande partie, c'est la même chose, sur l'autre côté, je fais un matage qui mesure ici 10,5 cm sur la longueur totale d'une feuille A4 et je enlève comme sur ma petite bande
0,5 cm pour obtenir un matage. Hein? J'espère que c'était clair. Vous faites la même chose, sauf que ici, vous avez eu une largeur de 1,5 cm. Vous faites ça pour ce morceau-là à 10,5. Parce que cette partie-là mesure 11 cm. Hein? C'est logique. Et pour le DSP, pour mon papier à motif, pareil, j'ai diminué ce morceau-là à 0,5 cm par rapport de mon matage en rose clair. Ok? So. Ça, vous avez besoin, bien sûr, pour les deux côtés. So. Hop. On a ça. Et normalement, vous avez aussi la partie rose pour cette grande partie. So. Alors, on refait les plis. Ah, sur nos papiers de base. So. Vous voyez, les deux morceaux sont identiques, les deux morceaux de A4. Maintenant, vous collez ces deux parties qui sont en face de votre petite partie de 2 cm. Ça vous fait votre fond de la structure. Ok, on colle les deux parties l'un sur l'autre et ça nous donne en même temps de la stabilité parce que c'est double épaisseur. Hein? Ça c'est bien parce qu'il faut que ça soit bien costaud, hein? Parce qu'on le bouge, on le tire dessus, voilà, que ce soit bien stable. Alors, on colle l'un côté, l'une partie sur l'autre. Sac. Voilà. Et les deux parties de 2 cm, vous pliez en fait en vallée. Si vous le voyez comme ceci, cette partie-là, vous pliez en montagne et cette petite partie, le deuxième pli en vallée, si vous voulez. Ça. Avant de coller maintenant votre bande pour la partie en haut, la toute petite partie, on fait le trou. Et pour trouver bien le milieu du trou, je me sers d'une règle et ah, yeah, il est là. Mon crayon papier. Je me marque la distance de 1 cm. Alors, comme cette partie-là mesure 2 cm, c'est le milieu, hein, 1 cm. Je fais une marque. Pareil sur l'autre côté. En bas. En fait, voilà. Et je fais un trait sur cette distance entière. Ça. Et sur ce trait-là, je marque du bord une distance de 4,5 cm. Et ensuite, je prends une distance de 6,8 cm sur le trait. Je le marque sur le trait que je viens faire moi-même. Au milieu, là, sac. 6
cm et on obtient 4 marques sur le trait. Normalement, ça me fait à peu près une distance de cette côté aussi à peu près de 4,5 cm. Hein? Voilà. Comme ça, c'est à peu près égal les distances. So, maintenant, je prends une petite perforatrice. Elle est où? Je l'ai perdue. Ah là, elle est là. Une petite perforatrice. Ça fait... Attendez, 3 mm. 3 mm. Je l'ai écrit dessus. Voilà. Un trou de 3 mm. Et là, vous pouvez bien voir, je peux aligner les marques que je fais au milieu de mon trou. Là. Pour trouver bien l'emplacement de mon trou. So, je fais ça avec tous les 4 trous avant d'avoir collé, bien entendu, le bond de carton uni pour mon matage. Ça, je fais avant. Pourquoi je fais avant? Pour éviter que l'épaisseur à perforer avec la perforatrice soit trop épais. Hein? So, c'est pour ça que je le fais couche par couche, en fait. So, j'ai obtenu mes 4 trous bien placés et je le marque sur l'autre côté, en face. Alors, je prends mes bandes, je les place. Là. Je le place. So. Bien bord à bord. So. Et après, je marque mes trous. Et comme ça, je trouve bien l'emplacement de mes trous sur l'autre partie. Ça. Et je cuve à retrouver mes marques et je fais les trous sur cette côté également. Là, il est où? Il est là. Vous voyez bien ce que je fais, j'espère. Zap. Et voilà. Zap. So, maintenant, je peux coller mes 2 parties qui sont prévues pour l'extérieur, en fait. Tout ça, je fais à l'intérieur. Hein. Mes marques et tout, je fais à l'intérieur pour que ça soit pas de l'extérieur. Et je colle. Donc, ma bande du carton uni, ça trappe de l'extérieur sur les 2 côtés. Voilà. Avec mon matage le plus centré possible. Hop. Hop. Et je le colle de l'autre côté. Pareil. Ça. So. Et normalement, je devrais installer mon matage également sur cette partie-là, plus mon morceau de papier à motif. Je ne le fais pas parce que j'ai pas besoin de cette 2 exemplaires de ce calendrier. Du coup, je vous montre que le nécessaire. Alors, vous voyez bien là, on voit bien le trou et on reprend notre perforatrice et on refait les trous
dans notre carton uni. Ça. C'est peut-être plus d'étapes, mais je préfère faire ça l'un après l'autre papier pour, comme je dis, éviter que ma perforatrice se casse parce que c'est trop épais, hein, les couches. Hop. Et comme j'ai pris une base assez forte, 300 grammes, voilà. J'ai préféré ça. Voilà, vous voyez. On a maintenant le trou exactement dans le bon endroit, normalement. Et on va coller ces deux parties ensemble. Hop. Ça. Et la structure est déjà prête. Il vous faut juste maintenant les tags. Ça, c'est un petit peu de travail, mais pas non plus super compliqué. Hop. Ça vous prend un petit peu de temps, hein, ce projet-là. Mais, hop, pas très compliqué à faire. So, vous voyez, ça c'est notre base et elle est bien stable. Voilà. Vous avez besoin donc 4 petits anneaux. Moi, j'ai trouvé chez moi déjà. J'avais de la chance. À l'époque, j'ai acheté des porte-clés pour faire des jolies créations. Je ne l'ai pas encore utilisé tous. Du coup, j'ai récupéré de chaque porte-clés mon petit anneau. C'est tout. Hein? Je le enlevé. Sac. Comme ceci. Et je l'ai passé dans le trou. Ça passe. Aucun souci. Hein? Hop. Là. Ça. Ça. Vous le passez dedans. Derrière le trou. Voilà. Et vous tournez votre anneau. Et comme ça, vous installez chaque anneau dans le trou. Il n'y a rien de compliqué, hein. Ça. Il vous faut donc 4 anneaux, comme je dis. Sac. Et ça abîme pas trop le papier, hein. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'avais un petit peu peur, mais comme mes anneaux sont pas très tendus non plus, il existe des anneaux bien plus forts que ça. Ça passe. En tout cas, pour moi. So, après, vous faites les tags. En tag est fait à partir d'un morceau 10 sur 5 cm. Le largeur de 5 cm, j'ai choisi parce que j'ai utilisé pour mes bouts cette perforatrice. Et comme cette perforatrice a une largeur de 5 cm, j'ai choisi ça. Voilà, ça vous donne ça. Si vous n'avez pas une perfo comme ça, aucun souci, vous pouvez bien faire une forme de tag à la main. C'est tout simple. Je trouve pas mon crayon papier et voilà. Vous prenez votre crayon papier en petites règles et vous mesurez 1 cm de chaque côté. 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Et sur le côté, pareil, du coin 1 cm. Et là aussi. Et comme ça, vous pouvez couper les coins. Hop. Vous pouvez couper les coins tout simplement. Et ça vous fait
un joli bout de tag aussi. Vous pouvez même il vous faut, hop, là, c'est le milieu. Et vous faites une trait pour trouver un emplacement pour votre trou. Hein, par exemple, ici. Avec ce trait-là, vous avez une petite orientation pour trouver le bon emplacement de votre trou. Hop. Ça. Vous voyez. Là. Et avec ce gabarit, vous pouvez prendre chaque morceau suivante et vous servir de premier morceau de gabarit et vous continuez à couper vos tags. Là. Sac. So. Et là, pareil, on fait comme avec la technique pour les bords en haut. Vous prenez votre premier tag et là, vous pouvez trouver le bon emplacement. Et comme ça, chaque tag a le trou au bon endroit, au même endroit. Vous voyez. Alors, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une perforatrice comme moi. Hein. C'était juste pour moi plus pratique et plus joli, c'est clair. Mais je trouve ça c'est pas mal non plus. C'est une forme de tag tout à fait bien connue. J'ai arrondi aussi mes coins en bas après avoir installé une bande de papier à motif hein, sur chaque tag et j'ai arrondi mes coins. Voilà, pour faire une jolie finition. Mais avec cette forme là, ça va aussi très bien si vous restez carré. So, à vous de choisir selon votre goût. Et voilà. Pour les chiffres et le mot lundi et janvier, etc. J'ai pris mes dies. J'ai des dies qui sont assez pas très larges. So, et je les placé justement sur les tags. Par exemple, il est où le N? Là. Je vous montre ça avec le N. Ça. So. J'ai placé les deux lettres l'un après l'autre pour avoir le bon emplacement. J'ai entouré ça avec un crayon à papier et après j'ai pris un feutre et j'ai colorié. Je refais les traces et j'ai le colorié à l'intérieur. Ça c'est tout parce que je voulais pas passer 1000 fois dans la Big Shot Médaille. Mais si vous avez la patience, vous pouvez bien sûr aussi découper votre mot en die. Hein, et vous le installez comme ceci sur vos tags. Voilà. Pareil, j'ai fait avec des die pour les chiffres, pareil, et je vais vous donner le nombre de tags que vous avez besoin. Alors, vous avez besoin donc 7 tags pour la semaine, 4 tags pour le dizaine du mois, 10 tags pour l'unité 1 à 0 et 12 tags pour les mois. Ça vous fait au total
un nombre de 33 tags. Et voilà, c'est tout. Et après, vous passez donc votre tag. Vous pouvez prendre plusieurs tags à la fois. Il n'y a aucun souci, hein, ça passe. Et vous les glissez dedans. Vous voyez, comme ceci. Pareil. Et vous tournez votre anneau. Vous connaissez ce système de votre clé, hein? Il n'y a aucun souci. Hop. Et voilà. Le tag est rentré et se fait bouger. Ça, c'est chouette. C'est tout simple, mais je trouve c'est une réalisation très sympa. C'est, comme je dis, un petit peu de travail avec les tags parce qu'il y a 33 à faire, plus les chiffres et le petit mot, le petit comment on dit ça, raccourci pour la semaine et les mois, mais après, voilà, c'est pas compliqué à la base. Et ça, c'est chouette. Cette taille, elle est bien stable. J'avais eu ma première version, elle était plus courte et moins large. Et je trouvais avec le poids de tag, ça faisait quand même un petit peu instable. J'ai donc réussi de trouver une façon de travailler avec 2 morceaux de feuille A4. Cette base-là, elle est faite à partir de la base d'une seule feuille A4. Même bon, moi j'ai trouvé c'était trop serré au niveau de tag et c'était pas assez stable. Avec une pied comme ceci, vous voyez la différence, c'est bien plus stable que cette version-là. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris tous la façon de faire une calendrier perpétuel. J'espère que les explications ont été claires. Sinon, comme d'habitude, contactez-moi, posez-moi la question dans les commentaires. Laissez-moi un retour aussi si vous avez envie. Et du coup, je vous souhaite alors une bonne réveillon, bonne Saint-Sylvestre. En allemand, on dit glissez bien dans l'année, dans le nouvelle année. Alors glissez bien dedans. Tout doux, avec le moins de stress possible. Passez un bon moment encore familial et profitez-en. Je vous souhaite mes meilleurs vœux déjà pour le nouvel an avec beaucoup de bonheur, de joie, surtout de la bonne santé pour nous tous. Que le nouvel an 2021 soit moins basculant, moins stressant que l'année dernière. Et je vous embrasse tous. Je pense à vous et je espère de vous retrouver en 2021 avec beaucoup de créativité et avec beaucoup d'envie de créer ensemble des jolis projets. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous depuis la Charente et je vous dis au revoir à l'année prochaine. Mouah.